amateur d'accordéon. Et oui, notre artiste indépendante, Delphine Urbain. Bonjour Delphine, comment ça va ? Bonjour Manu, ça va très très bien avec le soleil ici en Picardie. D'ailleurs, je vais l'envoyer à la radio parce qu'aujourd'hui on est gâtés. Voilà. Oui, nous c'est pareil. Et il est vrai que je pense que sur l'ensemble de la France, la météo est assez clémente. Donc toi, tu es du Nord en Picardie, de Amiens, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Moi j'habite en Amiens, je suis une Picarde. Et donc, comme on vient de l'entendre, tu joues de l'accordéon. Voilà, donc je suis accordéoniste principalement. Donc, bon, je sais pas s'il faut raconter un peu le parcours, mais pour faire bref, oui, je suis accordéoniste et chanteuse. Et chanteuse aussi, hein. J'ai vu ça entre deux sur tes trucs, mais j'ai fait aussi le curieux en allant sur ta chaîne YouTube pour voir un peu ce que tu faisais. D'accord. Je t'ai même mis un petit message hier soir hein, sur ton dernier post qui doit être le 169e, si je me trompe pas. Je fais ça de mémoire. Hein. J'ai terminé avec un petit live spécial chanson française et c'était le numéro 160. Voilà. Donc, ton parcours, donc tu fais de l'accordéon, tu chantes, mais comment tu es venu justement à ce domaine musical ? Oui, c'est vrai que beaucoup de gens me posent la question, c'est que voilà, j'ai été élevée chez une nourrice dont le mari faisait de l'accordéon, faisait des balles. Et bon, je pense qu'il a dû cerner que je pouvais peut-être faire quelque chose. Donc il m'a incité et c'est vrai que j'ai été bercée par cet instrument. Et donc à l'âge de 8 ans, à peine 8 ans, un jour en partant en centre aéré, il y avait une école de musique qui s'installait dans ma région. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à papa et à maman, bon ça y est, je sais ce que je veux faire. Je vais faire de l'accordéon, bien évidemment. Donc ils m'ont inscrit au premier cours d'accordéon. Entre deux, je suis rentrée au conservatoire aussi pour y faire solfège, chorale et saxo. Et j'ai voulu un petit peu me perfectionner dans l'instrument et j'ai pris des cours particuliers avec un accordéoniste de ma région sur la côte et c'est lui, on va dire c'est grâce à lui si voilà j'en suis là aujourd'hui puisque c'est lui qui m'a ouvert les portes en premier chez Pascal Sevran, autant qu'il y avait encore la chanson. C'est lui qui m'a fait faire ma première cassette et puis après bon voilà je suis rentrée dans le système et puis tout s'est enchaîné et puis voilà ça continue quoi. Et il y a eu un arrêt mais ça continue quand même. Alors tu vis de ta passion ou tu as un autre métier en parallèle ? Non, c'est mon métier, je suis intermittente du spectacle. J'ai commencé à monter à l'âge de 12 ans, j'étais déjà dans un orchestre où là on m'avait initié un petit peu au chant, tambourin, quelques morceaux d'accordéon et à 15 ans et demi, j'ai décidé de monter mon propre orchestre. Donc à cette période, il y avait mon cousin qui était au clavier, il m'a ramené un copain qui était bassiste, on a monté progressivement l'orchestre comme ça. Et puis j'ai eu quelques contrats sans chercher. Et puis les contrats se sont un petit peu multipliés. Donc un jour, j'ai dû faire un choix. Voilà, c'était soit les études, la musique, mais bon, voilà, c'est la musique et rien d'autre, quoi. C'est vraiment ma passion. Je la vis à fond, quoi. Ah, c'est impeccable tout ça. Alors, c'est un peu comme cela que est venue donc la princesse du bal musette. Ça a toujours été mon surnom pratiquement depuis le départ, de par mes tenues, parce que j'ai toujours aimé les belles toilettes, donc les belles robes de princesse, tout ça. Donc on m'a appelé comme ça, puis c'est toujours resté mon nom de scène, Delphine Urbain, la princesse du bal musette. Voilà, comme ça on sait tout, on sait comment te qualifier. Ouais. D'ailleurs, bon, je vais mettre le lien quand le podcast sera mis en ligne. Je mettrai le lien de ta chaîne YouTube, bien sûr, de façon à te faire connaître. Donc, des reprises, notamment de C. Jérôme, Aimable, André Ficheren et j'en passe bien d'autres. Oui,
disons que dans ma carrière, j'ai eu l'opportunité de faire les premières parties de gens, de grands artistes, dont c'est Jérôme, André Verschuren plusieurs fois, Aimable. Oui, j'ai eu cette chance et c'était vraiment une belle expérience aussi de les avoir connus et surtout pour moi aussi la belle découverte ça aura été Annie Cordy, car j'ai eu la chance de faire pendant plusieurs années ses premières parties et donc pour moi voilà c'était quelqu'un, voilà, elle savait tout faire, voilà, chanteuse, comédienne, elle savait ce qu'elle voulait, bon bref, grâce à elle, bon voilà, j'ai pu faire Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Oui, donc tu as eu la chance de jouer avec Nini. Voilà, donc faire un petit jeu de mots, Nini la chance, voilà pour Annie Cordy. C'est ça, et elle m'avait pris un petit peu sous son aile, on va dire, et pour moi, c'était le plus beau cadeau dans ma carrière de l'avoir côtoyé, quoi. Donc, tu as joué avec la Baronne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Je l'ai vu pour avoir travaillé avec elle et ça restera gravé à jamais. Je me dis que parfois, quand je vais mal, elle serait là, elle me dirait non, tes soucis, et elle avait bien raison, tu les laisses à la porte et voilà, hop là, on y va. Quoi. Ah oui, tu étais toujours très, très positive. J'ai eu la chance de la croiser une fois et c'est vrai que c'est une grande dame. Hein, oui, à tous les points de vue, ouais. Alors, la chanson, tu es auteur, compositrice, artiste indépendante, hein, c'est bien ça ? Oui, voilà, c'est... Bon, la chanson, la passion pour la chanson, je l'ai depuis que je suis toute petite, et donc ça c'est toujours resté, et c'est vrai que on me dit que je suis accordoniste, mais avoir cette chance de pouvoir chanter aussi, de pouvoir faire les deux, d'être polyvalente, quoi. Et moi, c'est toujours un régal de pouvoir chanter, donc je prends vraiment beaucoup de plaisir lorsque je peux prendre le micro et que je peux pousser la chansonnette, quoi. Donc, je compose musique et paroles aussi. Ouais, voilà, c'est toujours du bonheur. Ah bah c'est magnifique tout ça. Et c'est vrai que j'ai écouté quelques-uns de tes compositions. C'est très entraînant, des fois un peu plus doux, notamment avec une autre chanson qu'on va entendre tout à l'heure, sur lequel d'ailleurs tu poses ta voix. Mais une chose que je voulais savoir, concernant ton parcours musical, tu es appelé à bouger un peu partout en France ou pas ? Ah oui, c'est mon métier, donc je vais où on me demande, quoi. C'est le métier qui veut ça, et justement c'est ce que j'aime, c'est de bouger, d'aller de région en région pour découvrir un nouveau public à chaque fois, de nouvelles personnes. Ouais, je pense que quand on fait ce métier, il faut accepter aussi les déplacements, quoi. Donc on va un petit peu partout, et puis parfois on fait des séjours aussi à l'étranger où on anime pendant la semaine, on fait danser les gens, et là c'est plutôt agréable aussi, travailler dans ces conditions aussi. Oui, effectivement, ma question est un petit peu erronée, parce que il est vrai qu'en faisant les parties d'une première partie d'un autre artiste, tu es appelé forcément à bouger. Oui, voilà, on parlait tout à l'heure d'Annie Cordy, forcément, grâce à elle, j'ai découvert des régions que je ne connaissais pas, que je ne serais peut-être pas allée en tant qu'accordoniste, toute seule, je veux dire, mais là, grâce à elle, voilà, j'ai découvert d'autres endroits, toujours un super public, forcément. Ah oui, non, j'ai vécu de belles choses, quoi. Et j'espère que c'est pas fini. et non, mais ça continue. On va en parler au fur et à mesure. On va apprendre à te découvrir. Voilà, j'en bafouille. Allez, Manu, ça va aller. Tu m'intimides, voilà.
Alors, bon, c'est vrai que on se connaît de très peu puisqu'on se connaît depuis hier soir. Donc, ça a été vite fait, un petit coup de fil, pas une connaissance. On va aussi en parler tout à l'heure. Et voilà. Donc, nous sommes ensemble sur les 103.10. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté de venir en direct sur les 103.10 et à partir de cela, de faire partie de la grande famille des 103.10 de RVL, Radio Vallée de la Lézarde. Alors, concernant les chansons, donc tu fais tes propres compositions, des reprises, des medleys certainement. Alors oui, je fais des medleys aussi et d'ailleurs les 2 medleys qui marchent toujours et qu'on me réclame, mais à chaque fois j'y ai le droit et lorsqu'on me le demande pas, ça me fait bizarre. Alors on me réclame toujours, c'est du Michel Thor. Alors j'ai le droit à chanter le medley de toutes les reprises de Michel Thor et un medley en hommage à Annie Cordy, quoi. Ça c'est des medleys et Maï Brandt aussi qui passe bien aussi dans les prestations, ouais. Alors l'accordéon, tu en joues en version musette, mais aussi en version plus moderne, comme on vient de l'entendre en ouverture de l'interview. On va continuer, on va faire une petite pause, tout est petit pareil en France, mais bon, on va faire une nouvelle pause en tout cas, avec un second titre, et si je me trompe pas, si j'ai bien vu en parcourant ton univers de musique, il va faire partie d'un nouvel album. Alors le deuxième titre, oui, alors Passeport pour le bonheur, oui, voilà, il va figurer. Je pense que de toute façon les titres qui vont être diffusés aujourd'hui sur la radio seront des titres qui vont figurer sur l'album à venir. Là, on l'attend là ces jours-ci. Voilà, donc je suis assez fière d'ailleurs de cette chanson. C'est vrai que j'ai eu mon coup de cœur personnel pour cette chanson. Ok, bon, on va l'écouter tout de suite. On se retrouve juste après pour la seconde partie de cette interview. À tout de suite. Ça marche. Allez. À tout de suite, Mani. Pour la grande émotion, à l'autre bout de l'horizon, avoir les idées optimistes, voir un mirage sur une piste, prendre un aller sans le retour, pour vivre une grande histoire d'amour, mettre des rires dans mes bagages et embarquer sur un nuage. Sur mon passeport pour le bonheur, y a des tampons en forme de cœur, des visages bleus comme le ciel de tes yeux. Un jour de soleil sur mon passeport pour le bonheur. Mes rêves deviennent des voyageurs qui vont de planète en étoile et mille escales sentimentales. J'aime ta main quand elle me guide vers mon destin et l'insouciance pour faire un grand saut dans le vide et que notre odyssée commence. Pour dépenser mon avenir, mélanger douceur et désir dans l'eau des fontaines de Florence ou d'une plage de Provence, aller décoiffer la tendresse quand de ma voix je te caresse et te poser dans la lumière d'un mois de juillet en croisière. Sur mon passeport pour le bonheur, y a des tambours en forme de cœur, des visages bleus comme le ciel de tes yeux. Un jour de soleil sur mon passeport pour le bonheur. Mes rêves deviennent des voyageurs qui s'envolent vers un idéal plus lumineux que le cristal. J'aime ta main
de soleil sur mon passeport pour le bonheur. Mes rêves viennent des voyageurs qui vont de planète en étoile et mille escales sentimentales qui s'envolent vers un idéal plus lumineux que le cristal. Une voix chaleureuse, celle de Delphine. Delphine, justement, on parlait un petit peu en antenne que toi aussi, tu avais une autre passion, tu avais fait de la radio. Oui, c'est vrai qu'à une époque, j'étais toute jeune, voilà. J'ai eu la chance d'être un petit peu noyée dans ce milieu de la radio, et c'est vrai que j'en garde un bon souvenir, puisque voilà, c'était assez sympa. C'était des gens qui avaient l'habitude durant la semaine de m'envoyer leurs dédicaces, et puis avec les titres à la demande, tout ça. Et c'est vrai que je faisais ça à titre bénévole, pareil, mais c'était super, que j'avais vraiment aimé. Et je sais que si un jour j'avais l'opportunité peut-être de refaire ce genre d'émission, peut-être, je dis pas non, quoi. Et je peux comprendre que c'est une passion, Manu, je peux comprendre. Une passion dévorante. Bon, ouais, des fois on se fait tirer les oreilles, mais bon. Il faut bien faire tirer les oreilles pour quelque chose. Hein. Alors, donc, tu faisais des dédicaces, tu fais de l'accordéon. Un petit clin d'œil justement à Jojo de notre radio qui, tous les dimanches, vous pouvez la retrouver de 9h à 12h pour l'accordéon, les recettes et aussi les dédicaces à partir de 11h avec ses petits camarades. Voilà. C'est super de défendre l'accordéon, il le faut. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la messe du dimanche matin sur les 103.10. Alors, on vient d'entendre Passeport pour le bonheur, une chanson douce, romantique, une voix, c'est vrai que tu as une voix chaude, hein, je peux le dire. Donc ça passe très bien. Donc d'autres compositions dans le même type, dans la même lignée. Alors Passeport pour le bonheur, en plus, si je peux me permettre, j'ai eu la chance que ça soit sorti sur une compilation, est sorti au moment des fêtes fin décembre 2019. C'est sorti dans tous les grandes enseignes, la Fnac, Cultura, Leclerc, etc. Et sur cette compilation, j'étais avec Annie Cordy notamment, donc c'est vraiment le hasard et c'est encore un beau cadeau pour moi, quoi. Mais ce titre, c'est vrai que je l'adore, parce que pour le bonheur. Donc la musique a été écrite par mon parrain musical qui est Roger Larchange, le frère du regretté Maurice, et par moi-même. Et les paroles ont été écrites par un auteur qui s'appelle Monsieur Patrick James. Voilà. Donc on a fait d'autres... j'ai d'autres belles chansons encore. J'en ai une qui a été faite pendant le confinement avec un collègue accordéoniste de la Bretagne. Et nous voulions une chanson justement sur le thème de la musique, et puis une chanson qui était adressée à notre public. Et donc on a fait une belle musique, de jolies paroles. Ça s'appelle Notre amour, la musique, et ça sera également sur l'album à venir. Très bien, voilà pour ces quelques informations. Alors, quelques passages télé. Tu parlais tout à l'heure avec Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Récemment, sur la chaîne locale, là-haut dans le Nord, on parlait d'une heure en antenne, on plaisantait un petit peu, oui. Sur WEO. D'autres passages, je suppose. Ça a été principalement dans ma jeunesse, on va dire, un genre de chanson. Après, il y a eu plusieurs fois sur un air d'accordéon. Après, il y a eu 1, 2, 3 musettes. 1, 2, 3 musettes qui sont souvent diffusées sur l'ensemble des chaînes locales en France, hein, notamment sur la chaîne normande en Normandie. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a eu ça, il y a eu l'émission Qui est qui sur France 2 avec Marie-Ange Nardi, et puis quelques passages, oui, plus sur la chaîne WEO. Et j'y suis allée, je suis passée dans l'émission, voilà, c'était le 5 septembre dernier,
Et sachant que si les gens m'ont raté, pour les consoler, je vais pouvoir leur dire qu'une fois qu'on passe, on passe tous les 60 jours. D'accord, donc il faut prendre le calendrier, il faut pointer tous les 60 jours. Voilà. Voilà, donc et je présume de toute façon on peut les retrouver sur les podcasts, ces émissions. Oui, je me suis pas trop attardée sur ça, mais peut-être qu'en se rendant sur le site peut-être de WEO, qu'on peut peut-être retrouver les replays des émissions. Je sais pas, mais de toute façon, pendant un an, ça va tourner tous les 60 jours. D'accord. J'ai pas vu sur ta chaîne YouTube si tu les avais partagés d'ailleurs dessus. Non, je crois pas. Hein. Non, la dernière émission, je l'ai pas encore partagée sur ma chaîne YouTube. Non, ni même sur ma page Facebook. Non, j'ai pas partagé. Bon, de toute façon, on va chercher, on va bien les trouver pour ceux qui souhaitent justement te réécouter. Bon, tout simplement hein, sur YouTube, hein, il suffit de taper ton nom, on tombe forcément dessus, Delphine Urbain, voilà, et on trouve tout. Oui. Alors, donc en préparation, un album avec déjà quelques titres qui sont déjà depuis le 2019, hein, je crois, hein, si j'ai bien tout compris. Pour l'album à venir ? Oui. Alors sur l'album à venir, il y aura... au départ, pour tout dire, c'était que je devais faire... Le projet était que je devais faire un album consacré vraiment accordéon. Et puis finalement, la passion est remontée et c'est que j'ai fait accordéon et chanson. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Donc il y a des titres... tous les morceaux d'accordéon sont des nouveautés, sont des compos principalement. Donc ça va du cha-cha au baillon, passe au dub, à la tarentelle, au slow, voilà, quoi, c'est assez varié. Et au niveau chanson, ça passe de... Il y a surtout le premier titre, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, il faut que je garde la surprise. C'est le premier titre qui d'ailleurs c'est le titre de mon album d'ailleurs, oui. C'est une chanson c'est une composition et c'est une chanson que j'offre, que je vais offrir à mon public prochainement, puisque voilà, après 18 mois d'absence, d'arrêt total, je vais pouvoir enfin retrouver mon terrain de jeu qui est la scène, et donc ça va se passer dimanche, et donc je vais ouvrir justement ce déjeuner d'enfants avec cette chanson, ce générique, vraiment un générique très très particulier, mais je me devais de faire une chanson de ce style. Mais je ne peux pas en dire plus, c'est vrai, c'est la surprise. On garde la surprise, hein. Il faut dire que ce CD donc sortira fin septembre, début octobre. Ouais, voilà, parce qu'il y a un petit peu de retard comme partout. Hein. C'est un peu compliqué dans tous les domaines. Donc là, on attend. Donc, et une fois que, voilà, donc le CD, ça sortira en CD et sous forme de clé USB, puisqu'il y a de plus en plus de demandes pour les clés USB aussi. Oui, c'est vrai que cela vient de plus en plus aussi. Hein, la clé USB, voire customisée, soit en forme de guitare, mais pour toi, ça serait plutôt un autre instrument de musique. Je n'ai pas compris. D'autres artistes, notamment Perrine, qui est sur Le Havre, fait aussi des clés USB avec une forme de guitare. Toi, ça serait certainement une clé USB en forme d'accordéon. Moi perso, j'ai des clés USB accordéon pour mettre différents fichiers. Voilà. J'en ai une collection d'ailleurs, mais pour l'album à venir, ça sera présenté dans un tout nouveau coffret. Je n'ai pas encore fait sur cette présentation-là, mais c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. On va attendre ça avec impatience. Pour revenir un petit peu à cette grande pause que tu as eue, comme beaucoup d'artistes et ainsi que tout le monde, à cause de cette période de confinement, comment tu as vécu ça ? Tu as gardé forcément ton contact avec des directs sur les réseaux sociaux ? Alors, je l'ai très très mal vécu, forcément. Ça peut se comprendre, parce que quand on fait ce métier, on aime la scène, on aime le contact, on aime les gens. Donc, lorsqu'on se retrouve à ne plus voir personne, coupé du monde, au bout d'un moment, voilà, au début, on se dit, bon, allez, ça va passer,
tout va revenir dans l'ordre demain. Finalement, les jours passent et on s'aperçoit que rien ne revient et au contraire, on a l'impression que tout s'aggrave, on ne voit pas l'issue. Et donc pour garder le contact avec les amis danseurs, voilà, je me suis décidée de faire des lives, d'offrir mon temps à faire des lives. Donc quotidiennement, quoi, le plus souvent que je le peux, quoi. Donc les gens sont contents et je pense que les gens avaient besoin de continuer à me voir. Bon, par contre, pour moi, c'est vrai que je peux dire que c'est très très frustrant parce que s'adresser à une caméra, quand il y a personne devant soi, on peut dire une bêtise, on ne sait pas la réaction, si les gens pleurent, si les gens rient. Et ça, c'est très, 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 très dur. Donc, moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de voir leur expression sur leur visage. Et là, ça me manque terriblement. Il va être vraiment temps de retrouver tout ça, quoi. Ça reprend petit à petit avec des grandes prudences quand même. Mais bon, je pense qu'on est dans les bonnes voies, donc on verra bien. Oui, voilà. Bon, l'avantage que tu avais quand même en restant chez toi, en faisant les lives, bon, tu voyais quand même, tu pouvais t'apercevoir les nombres de connexions, quelles de personnes arrivaient au fur et à mesure. Tiens, tu disais, tiens, un tel est arrivé et tu lui faisais un petit coucou en passant. Ça, c'est sympa de ce côté-là, c'est sympa. Ça permet quand même d'avoir un contact direct. Oui, et puis de faire de nouvelles connaissances de gens, de personnes comme les gens m'expliquaient. Beaucoup ne me connaissaient pas avant et grâce au live, ils ont pu me découvrir. Et du coup, j'ai créé des liens d'amitié avec pas mal de personnes, de Belgique notamment aussi, je pense à ça, même de diverses régions. Et c'est vrai que avec tous ces gens, beaucoup me disent, nous maintenant, notre rêve, c'est de pouvoir te voir en vrai, te rencontrer en vrai. Et maintenant, c'est ça leur objectif. Et ça, c'est touchant, quoi. C'est beau, quoi. C'est beau. C'est magnifique en tout cas. Je te souhaite quand même du mieux pour l'avenir. Bien sûr, donc on attend avec impatience l'apparition de cet album. Et je regarde aussi sur ton enfin on va dire CV, sur ton parcours, prochainement un projet de réaliser un DVD. Ben oui, parce qu'en fait, les gens, beaucoup, depuis déjà un bon bout de temps, me disaient, oui, le CD, c'est bien, c'est déjà pas mal, mais nous, on veut l'image, on veut te voir. Le son et l'image. Oui, voilà, ils veulent me voir. Ça, j'ai bien compris. Et donc, avec Sébastien Perrin, qui me produit l'album à venir, on en a discuté un peu ensemble. C'est lui qui fait des tournages DVD. Et manque de chance, on avait bloqué une date qui était le 14 juin 2020 pour faire un tournage de DVD au Tréport, puisque le Tréport, c'est un petit peu mon fief, on va dire. Et malheureusement, avec tout ça, tout a été annulé, donc mon plus grand regret. Donc, mais bon, ça reste dans un coin de ma tête. Et justement, j'en parlais avec lui l'autre jour. Là, on attend que tout revienne progressivement à l'ordre et pour relancer cette idée de projet de DVD, parce que les gens aiment ça, quoi. Et concernant les projets de tournée, peut-être un passage dans notre région, en Normandie, non ? Peut-être. Peut-être, hein. Voilà, moi, mon secteur où sont basés mes fans, c'est vrai que c'est principalement la Seine-Maritime. Un peu dans l'Oise, aussi dans le 60, dans le 62, 80, mais c'est vrai que le 76, c'est mon terrain, on va dire. Mais le Havre, je ne connais pas, je n'ai jamais été joué par chez vous, mais je croise les doigts, peut-être qu'un jour, on ne sait pas. On espère. Le cas échéant, si un jour tu as l'occasion de venir dans la région, tu nous appelles 3 semaines, un mois avant pour caler un petit rendez-vous peut-être dans les studios, ça sera un grand plaisir. Sympa, un petit rendez-vous un samedi après-midi, ça serait sympa. Oui, ça serait bien. Ouais, non, mais ça,
J'ai pris un papier, un crayon, j'ai déjà noté, hein, Manu, c'est fait. Hein. Bon. J'ai noté l'idée. Bon, bah, l'appel est lancé, hein, l'invitation est lancée. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, bon, il va être temps de se quitter. Oui, le temps passe si vite. On pourrait passer la journée ensemble, mais hélas, beaucoup de choses nous attendent après. Donc, bah, je propose de se quitter avec un dernier titre en commun avec un autre artiste, avec lequel d'ailleurs, c'est lui qui m'avait présenté à toi, que j'aurai d'ailleurs en interview demain après-midi. Voilà, à la même heure justement, et il m'a dit bah, écoute, je fais un titre en duo en commun avec Delphine, est-ce que ça t'intéresserait? Et bah oui, donc tout ça s'est fait en 4e vitesse hier soir et hop, tout est bouclé. Voilà, bah c'est ça, c'est les lois du direct, et puis bon bah ça fait plaisir d'avoir des artistes indépendants, et sur les 103.10 on aime bien faire la promotion justement des artistes indépendants, donc que ce soit du Havre, de la région, de la France, voire même de plus loin, hein, puisqu'on a des artistes indépendants de Suisse, de Belgique, même du Canada. Donc, bon, et j'en oublie. Hein. Ah, quand même. Voilà, donc une fois par an, on diffuse un artiste et tu vas rejoindre justement toute la playlist des artistes indépendants. Donc, voilà. Parfait, c'est gentil à la radio, ça. Merci. Alors, cet ami en commun qui m'a présenté à toi, donc qui m'a fait connaître, bah, c'est Damien Michel. Michel. Alors lui, moi je suis du Nord, mais lui du Sud. On est carrément à l'opposé. Et oui, c'est à l'opposé, c'est ça qui était étonnant. Donc, bah, lui, on va le connaître demain. Lui, il est pas indépendant, il est, enfin, entre guillemets, producteur. Il a son producteur et pas n'importe lequel, puisque c'est le fameux Peter de Peter et Sloan. Hein. Ça, on va en parler un peu plus demain. Jean-Pierre Savelli pour son nom dans l'état civil. Voilà, donc ça, on va en parler demain. Donc là, bon, c'était tout simplement le relais pour ce titre. Ce titre qui s'intitule comment, Delphine? Alors, ça s'appelle Dansa El Kuduro. Alors, pour tout expliquer... Oui, dis-nous tout. Voilà, les gens aiment bien connaître les histoires. Alors, c'est qu'en fait, je suis allée enregistrer une émission de télé fin juin. Voilà, il y avait plusieurs artistes, et ce jour-là, il y avait Damien Michel. Donc, on ne se connaissait pas, mais pas du tout. Donc, on était tout penauds dans notre coin, tous les deux, voilà, toute la journée, voilà. Et puis, finalement, après, on s'est envoyé des textos, on a sympathisé, puis on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas, on n'écrirait pas quelque chose ensemble, tout ça, et puis, donc, on a réfléchi un petit peu au style, tout ça, et puis c'est le Kuduro a démarré, et puis on est content de notre Kuduro, en fait. Ça s'appelle Dansa El Kuduro. Voilà, Dansa. On dit Dansa ou Dansa? Danser le Kuduro, ça veut dire, hein, c'est espagnol. Hein. Ouais, voilà. J'ai pas fait espagnol, c'est pour ça. Et pareil, il paraît que j'ai des origines, si on remonte dans mes ancêtres, mais bon, voilà. Je suis content pour s'y mettre. Hein. Ah oui, mais bon, j'ai du mal avec les R par moment. On m'a souvent fait les reproches. Ah oui, d'accord. Comment ça, le Kuduro, les retours qu'on a des gens, c'est qu'ils adorent parce que c'est vraiment les chansons de l'été, quoi. C'est entraînant, c'est festif, on a envie de bouger automatiquement quand on entend ce style de musique, et puis les paroles sont faciles à retenir, de toute façon on est obligé de se lever de sa chaise lorsqu'on entend cette chanson, c'est obligé, ça. Alors, donc, on lance l'appel à toutes nos auditrices et auditeurs de se lever et de venir danser, c'est tout de suite. Ah oui, mais c'est certain, les gens qui sont assis vont se lever, là, c'est certain. Hein. Delphine, je te remercie de ton passage, de ta joie, ta communicative, hein, d'ailleurs, à l'antenne. Très très sympa. Hein. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. Oui, peut-être dans les studios de la radio, peut-être, hein, si je suis de passage. Pourquoi peut-être? Ça serait super. Je vais sortir le carnet de rendez-vous, puis on va noter ça. Oui, voilà, comme ça sera fait. Sinon, je sais pas si les auditeurs et auditrices se posent la question où
où ils peuvent éventuellement venir me voir sur scène aussi. Alors, soit je les invite à venir aller voir ma page Facebook, où là je mets régulièrement mes dates de rendez-vous, qui commencent à reprendre à partir de dimanche. Mais dans la Seine-Maritime, je vois, j'ai une date... j'ai même 2 dates au mois d'octobre. J'en ai une, mais je sais pas, le Havre par rapport au Havre, mais c'est à la ville de EU. C'est pas trop loin, hein. C'est 3 quarts d'heure, 1 heure de route. Hein. Alors donc, excuse. Alors là, moi, les auditeurs, aucune excuse. Je peux les voir le 17 octobre à eux, et en plus la salle, elle est magnifique. C'est une grande piste parquée. Et ce jour-là, je serai avec en plus mon trompettiste. Et je pense qu'on va passer une bonne après-midi. Ouais. C'est parfait. Merci à toi, et tout de suite donc Danza El Codoro sur les 103.10. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine. Manu, merci à la radio. J'embrasse tous les auditeurs et les auditrices de la radio. Bientôt. À bientôt. Hey, Latino. Fiesta Latino. Latino. Danza el kuduro, latino, fiesta el latino, kuduro, danser et s'ambiancer, tout l'été, c'est parti pour chanter et danser, danza el kuduro, latino, fiesta el latino, kuduro, danser et s'éclater, tout l'été, allez, il faut bouger et s'enjailler. Si tu as envie de liberté, si tu as envie de t'éclater, allez viens avec nous pour danser, rejoins-nous pour t'enjailler. Allez venez tous nous retrouver, ensemble nous allons rire et chanter. Kuduro, kuduro pour bouger, kuduro c'est caliente. Danza el kuduro, latino, fiesta el latino, kuduro, danser et s'ambiancer, tout l'été, c'est parti pour chanter et danser. Danza el kuduro, latino, fiesta el latino, kuduro, danser et s'éclater, tout l'été, allez il faut bouger et s'enjailler. Latino, fiesta latino. Si tu as envie de liberté, si tu as envie de t'éclater, allez viens avec nous pour danser, rejoins-nous pour t'enjailler. Allez venez tous nous retrouver, ensemble nous allons rire et chanter. Kuduro, kuduro pour bouger, kuduro c'est caliente. Danza el kuduro, latino, fiesta el latino, kuduro, danser et s'ambiancer, tout l'été c'est parti pour chanter et danser. Danza el kuduro, latino, fiesta el latino, kuduro, danser et s'éclater, tout l'été, allez il faut bouger et s'enjailler. Ring my bell, eat it up like DJ from L. B-A-R-T-Y, you spell. On the dance floor, so it flows. Shouting out like the crowd explodes. Feel like energy overload. Extra energy, body mode. Latino,
El kuduro latino, que ça est latino. Kuduro, danser et s'éclater.